Co-commandé par le chœur Accentus et créé avec le chef Marcus Creed à la Biennale de Venise en septembre 2021, Reconnaissance est une œuvre de la compositrice Kaya Saariaho sur un livret du librettiste Alexis Barrière. Écrit pour chœur, percussion et contrebasse, ce madrigal de science-fiction nous invite à nous interroger sur l'avenir de l'humanité. En novembre 2021, cette pièce a été donnée à l'auditorium du Musée du Louvre à Paris et à la Chapelle Corneille à Rouen. J'écoutais beaucoup notamment toutes les grandes œuvres de l'histoire du madrigal, et notamment le Requiem de Johannes Ockeghem. Et tout en écoutant cette musique-là, j'ai découvert les photos en haute définition de la planète Mars, qui nous étaient envoyées donc par le rover Curiosity à cette époque-là. On était en 2019. On voit ces paysages, on voit qu'il y a eu un lit de rivière asséché, on voit là où il y a eu un océan, on voit des traces d'alluvions sur les flancs des collines, et c'est extraordinaire de se dire, effectivement, il y a eu de l'eau ici, et c'est effrayant, parce qu'on se dit, c'est comme un squelette de la Terre. C'est l'avenir de la Terre qui se montre là sous une forme post-apocalyptique. Les récits de science-fiction dystopiques et un madrigal de la Renaissance fonctionnent de la même manière, jouent le même rôle, racontent la même chose, racontent une histoire de collectif, racontent une histoire d'apocalypse dystopique, et c'est comme ça que on s'est proposé avec Kaya de faire un madrigal de science-fiction. L'idée que je lui ai soumise, qu'elle a d'abord reçue avec circonspection, elle a dit, comme à son habitude, attendons de voir le texte. On a repris dans l'œuvre, au cœur de l'œuvre, un extrait du dialogue du film d'Andrei Tarkovsky, Solaris. C'est un film fait pendant la conquête spatiale à son moment le plus concurrentiel de la guerre froide, et qui fait la critique de cet esprit de conquête, et qui nous dit que ça ne sert à rien d'accumuler des planètes, ça ne sert à rien d'avoir de nouveaux mondes. Si on ne se pose pas la question de ce que sont ces nouveaux mondes, on a plutôt besoin d'un miroir. La collaboration du texte et de la musique ont le potentiel de nous faire respirer, sortir de l'urgence, de la course folle à laquelle nous participons tous, et prendre un temps de méditation. Et c'est une œuvre qui est faite, Reconnaissance, qui est très dense, mais qui est très, très méditative aussi. Et c'est un peu le sens aussi de son titre, qui peut s'entendre en français ou en anglais, et qui veut dire deux choses différentes. Partir en reconnaissance, c'est cette idée de conquête, cette idée militaire, mais c'est aussi la reconnaissance au sens de reconnaître et d'être face à ce miroir-là. Bien sûr, personne n'a jamais renversé un gouvernement ou mis fin au mode de production capitaliste parce qu'il y a eu un concert de chœur, mais c'est pas tout à fait le but non plus. C'est d'introduire de la lenteur, d'introduire d'autres points de vue, d'entendre ce que Tarkovsky a à dire, d'entendre ce que les Indiens Hopis ont à dire, multiplier les points de vue, nous décentrer, nous ralentir. Je crois que ce sont des choses que les arts, et notamment la musique, peuvent faire très bien. Ce qu'on met en scène dans cette histoire-là, comme c'est une histoire de l'humanité, et notamment calquée sur l'histoire de la course spatiale, c'est qu'il y a bien sûr des camps opposés, qu'il y a des dissensions, et que tout d'un coup, des camps opposés peuvent se retrouver dans un seul groupe. Enfin, il y a une plasticité du médium chœur qui permet de raconter des histoires de groupes qui sinon ne sont pas racontables au théâtre. Il n'y a que dans le chœur qu'on peut vraiment raconter des polyphonies psychologiques, des situations aussi où, avec une extrême ductilité, on peut passer d'un groupe énorme à plusieurs sous-groupes, qui redeviennent un groupe, où des individus s'isolent, enfin raconter des histoires qui ont ce niveau épique. Et là, quand on parle du destin de l'humanité, effectivement, il n'y a rien de plus épique que ça. À ce moment spécial dans notre histoire de l'humanité, j'étais très motivée
de trouver un texte comme ça. Et c'est vrai que souvent mes textes jusqu'à récemment sont restés beaucoup plus poétiques et abstraits quelque part. Et là, dans cette pièce, il y a des mélanges, il y a des mouvements qui sont plus dans mon environnement beaucoup plus habituel et il y a quelques passages qui étaient très challenging pour moi. Dans cette pièce, on m'a proposé des textes qui sont complètement impossibles. C'est un jungle. Ça, c'est aussi le Babel dans lequel on est en train de vivre en ce moment. Et que qui comprend quoi et qui entend quoi. Donc, c'est devenu un peu comme une métaphore aussi. On n'entend que la complexité. Dans la musique vocale, quelque part, je n'ai jamais fait des choses comme ça. C'est pour ça que c'est complètement indispensable qu'on a le texte. Sinon, ça peut devenir très frustrant. Mais, comme je répète souvent, j'ai envie d'essayer des choses que je n'ai pas fait avant. Jusqu'à ce qu'une pièce est exécutée pour la première fois, je la porte. Je porte cette pièce. Et là, c'était spécialement lourd, encore à cause de Covid. Parce que je portais beaucoup de la musique aussi, l'opéra, une pièce d'orchestre et tout ça. C'est comme ça que la tête de plusieurs compositeurs marche. J'imagine qu'on veut juste savoir que tout va comme on a imaginé. Et quand tout est à la place, quand on peut être content de sa notation, donc on laisse vivre. Et ça libère de place dans l'esprit aussi. Bien sûr, il y a la joie dedans, mais quelque part, on reste quand même très vigilant vis-à-vis de son travail, parce que peut-être il y a toujours les détails qu'on pouvait faire mieux. Au début, justement, quand j'ai écrit mon premier opéra, et j'étais très inspirée par certains des chanteurs et chanteuses, je me suis dit que jamais je peux entendre cette musique chantée par quelqu'un d'autre. Mais après, c'était chanté par des autres, et c'était différent, et c'était quand même intéressant. Après, la musique commence à vivre, et en fait, c'est formidable de voir comment ça peut sortir de personnes différemment, et comme ça, chacun a son interprétation. Et c'est ça qui m'intéresse aussi beaucoup.